Bonjour, guidance sentimentale intemporelle. Alors nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine amoureux pour vous d'ici les 6 prochains mois. Je vais utiliser pour cela l'oracle égyptien, l'oracle des miroirs, l'oracle des Médéorès et l'horoscope de Béline. Voilà, c'est parti. Voilà, alors je vais mettre de côté le tirage numéro 3, le tirage numéro 2. Et nous allons commencer avec le tirage numéro 1. Alors, hiéroglyphe. Vous allez recevoir peut-être des messages ou des synchronicités qui vont devoir être pris en compte parce que ça va vous annoncer quelque chose. Ça va peut-être même vous annoncer qu'il y a une personne très authentique qui a peut-être envie justement alors peut-être qu'en ce moment il y a des purifications qui doivent être faites ou qui sont en train de se faire, mais en tout cas il y a peut-être une personne authentique qui a envie de venir vers vous. Changements, en tout cas, il y a des changements qui sont en train d'arriver et qui vont amener des ouvertures. Il y a peut-être des changements à faire pour que justement il puisse y avoir des ouvertures. Si l'amour s'écrit, il faut savoir en déchiffrer les signes. Je compartimente mes désirs afin de mieux les voir se réaliser. Donc ça parle c'est une carte qui parle d'engagement. C'est une carte aussi qui est sur fond orange. Donc ça peut parler aussi de désir, de reprise de pouvoir personnel. Et donc du coup, on prend ses responsabilités, on reprend le pouvoir de sa vie. On écoute ses besoins, on écoute ses désirs. Parce qu'il y a une guérison qui se passe pour vous et puis peut-être pour une personne aussi face à vous. Bon, je parlais d'ouverture, voilà, ça confirme. Il y a peut-être l'acceptation aussi pour vous. Alors, est-ce que vous avez déjà une personne dans le cœur? Mais il y a peut-être l'acceptation que finalement cette personne est la clé de votre destinée. Peut-être que vous allez ouvrir cette porte justement vers cette personne, ou tout simplement vis-à-vis de vous, vous allez vous engager vis-à-vis de votre cœur, et à ce moment-là, eh bien, il y aura une réussite, hein, il y a le soleil là, et ça peut aussi faire référence à une personne qui se trouve de l'autre côté de la porte, qui rayonne, une personne extrêmement rayonnante, une personne libre, authentique, et du coup, vous comprenez que eh bien, votre destinée se trouve derrière cette porte et que la clé, finalement, elle est en vous. Mais il y a un jeu d'ombre et de lumière, donc peut-être aussi que, voilà, en ce moment, vous êtes encore justement dans l'ombre. Il y a peut-être, voilà, des choses que vous ne voyez pas, mais il va y avoir une ouverture hein, par rapport à quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte?
C'est le libre arbitre, la réflexion. C'est être maître de la situation. Ben, c'est ça, hein. Ça peut parler de rencontre aussi. Alors ça peut être une personne que vous rencontrez au travail, ou alors ça peut aussi faire référence à un travail personnel que vous faites et qui va amener justement cette ouverture et cette nouvelle rencontre, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer l'amour. Mais ça peut parler aussi d'un travail finalement que vous faites avec une personne peut-être aussi que vous avez dans le cœur, hein. Vous connaissiez finalement cette personne ou pas. En fait, peut-être que vous ne la voyez pas, cette personne encore, mais elle est déjà là. Et ce travail que vous faites, en fait, eh bien, peut-être, oh, puis là, je sais pas, ça va vous donner des vertiges, peut-être. En fait, je pense que ça va être tellement puissant que peut-être ça va vous donner des vertiges, ou alors vous avez peur de perdre, d'être déstabilisé. Ça peut parler de ça aussi. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça, peut-être à votre peur d'être déstabilisé. Donc si vous avez peur d'être déstabilisé, ça veut dire que au niveau émotionnel, les choses ne sont pas encore tout à fait gérées. Donc il y a peut-être encore un petit travail à faire là-dessus. Parce que vous êtes peut-être encore en mode surprotection. Et du coup, ouais, ça vous stresse. Si vous êtes un homme, je ressens que ça vous stresse. Ou si vous êtes une femme, cette personne que vous avez dans le cœur ou que vous allez rencontrer, ben pour l'instant, voilà, elle ressent peut-être encore du stress face à l'amour. Elle a peur de... On va aller regarder plus en profondeur de quoi elle a peur. Mais pour moi, elle a peur de, voilà, de perdre le contrôle. Ouais, il y a un nettoyage à faire, ça c'est clair. Il y a un nettoyage à faire. Elle a peur de ses sentiments. Elle a peur peut-être que que les sentiments qu'elle pourrait, mettons, avoir pour vous ne soient pas partagés. Elle a peur que peut-être il y ait des choses qui se reproduisent parce que c'est peut-être une personne, voilà, qui a peut-être aimé par le passé et finalement qui a été déçue. Donc elle pourrait avoir peur. Tiens, j'ai jalousie aussi là qui me vient. C'est une personne qui pourrait aussi manquer de confiance en elle. Et peut-être que vous voir aussi lumineuse, aussi brillante, eh bien, ça lui fait peur. Elle ne se sent peut-être pas encore à la hauteur. Ce qui est archi faux, hein. Surtout si vous avez cette personne dans le cœur, hein. Mais en fait, il y a quelque chose de karmique là qui est en train de se travailler chez cette personne. Donc si jamais vous êtes en train d'attendre encore pour aller vers cette personne ou que cette personne vienne à vous, eh bien, soit vous, soit chez cette personne ou soit chez les deux, il y a quelque chose de karmique là qui est en train de se nettoyer, qui a besoin d'être nettoyé. Parce que vous voyez, en dessous, on a fin de cycle. Donc, il y a une acceptation qui doit être faite. Alors, une acceptation par rapport à quoi?
par rapport aux sentiments. Par rapport aux sentiments et par rapport au fait d'exprimer, mais c'est ça, par rapport au fait d'exprimer, d'oser exprimer ses sentiments, d'oser montrer qui on est. Là, si, alors voyez comment ça résonne, mais en fait, si c'est cette personne qui est dans l'ombre ou si c'est vous qui êtes dans l'ombre, eh bien, cette personne n'empêche qui est dans l'ombre a peur peut-être d'ouvrir cette porte parce que elle voit cette personne en face qui rayonne et du coup, eh bien, comme elle manque de confiance en elle, elle a peur finalement d'exprimer ses sentiments parce qu'elle a peur que ce ne soit pas partagé. Et ça fait référence au passé. Là, je ressens du froid dans le dos. Il y a quelque chose en rapport avec le passé qui doit être libéré. Alors, je voudrais en savoir plus. Ouais. En fait, voilà, c'est ça. C'est cette personne, non seulement elle vous désire ou voilà, quand vous la rencontrerez, elle va vous désirer, mais elle a peur que cet amour soit illusoire, soit un amour qui enferme, alors qu'un amour n'enferme pas. Et si ça enferme, c'est que c'est pas de l'amour. Et c'est une personne qui a un besoin de travailler sur son chakra sacré, donc sur la reprise de son pouvoir personnel, sur sa responsabilité, sur peut-être même la culpabilité, sur ses désirs, ses besoins, sur la compréhension que cette personne, qu'elle est acteur, actrice de sa vie et sur sa guidance intérieure. Et ensuite, il y aura une célébration. Qu'est-ce que va vous apporter cette personne ? Elle va peut-être vous permettre de guérir par rapport à des conditionnements. Elle va vous permettre de savoir peut-être vous choisir. On a l'évidence, hein. Elle va vous permettre de reprendre votre pouvoir, cette personne. De guérir peut-être même de la colère par rapport à une lignée familiale, par rapport à votre famille. Donc elle va vous amener finalement une réharmonisation par rapport à un alignement par rapport à qui vous êtes. Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne ? Votre amour. Votre amour. Alors le mois en cours. Un renouveau. C'est le mois en cours, vous voyez là, c'est janvier. Bon, un renouveau par rapport à l'amour. J'ai presque l'impression que, en fait, on a
On aura affaire à deux personnes qui sont blessées. Ça travaille au niveau du chakra coronal, là, hein, chez vous. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au chakra cœur hein. Alors, dans le jeu, ça parle justement d'une faille au niveau du chakra cœur, une perte énergétique au niveau du chakra cœur. Parce que peut-être, je sais pas, vous avez vécu des trahisons, ce genre de choses-là. Donc, il va y avoir une guérison au niveau de votre chakra cœur, et je dirais en rapport avec le masculin, parce que là, tout d'un coup, j'ai la vision d'un masculin. Ça, normalement, ça parle de voilà du mois en cours, donc c'est-à-dire à partir du moment où vous voyez cette guidance dans les 30 jours qui arrivent. Mais pour moi, vraiment, ça fait plus référence à un renouveau. Ça fait référence à un renouveau, ça fait référence aussi, vous voyez, ce sont les couleurs du chakra cœur. Alors ici, le rose qui fait référence à l'amour, le vert qui fait référence à la guérison, et ici au chakra sacré avec le orange. Donc il y aura vraiment voilà une harmonisation par rapport à ça. Mais ce qui me vient aussi, c'est le soutien et le fait de pouvoir compter. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu dans le domaine amoureux, le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Et là, eh bien, c'est ça que va vous amener justement cette personne. C'est magnifique. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Je crois, oui, que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Bénou. Alors, dans le domaine amoureux, vous, il y a quelque chose en rapport. C'est très... cette carte, elle fait vraiment, je trouve, il n'y a que du jaune, du orange et du violet. Donc, c'est vraiment très spirituel, je trouve. Puis ici, on a l'étoile, la bonne étoile. Ah, il y a du vert aussi. Donc, qui fait référence au cœur, mais à la guérison du cœur. Finalement, on a toutes les couleurs finalement des différents chakras. Ici, c'est plus un petit peu plus rouge. Il y a de la terre aussi, du orange, du vert. On voit du rose, on voit du jaune, du bleu et du violet. Je ressens comme une espèce de complétude finalement. Comme si dans le domaine amoureux, finalement, il y avait déjà peut-être une complétude en vous. Et si jamais, on va voir par la suite, hein, mais bon, on va voir par la suite. Déjà, on va regarder qu'est-ce que dit cette carte-là. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens là aujourd'hui, parce que ça pourrait être complètement différent. Il y a vraiment une ouverture, en tout cas, qui amène des changements. Ça pourrait être vraiment, mes ressentis pourraient être complètement différents à d'autres moments. Sur les pétales de l'aube, l'oiseau contemple l'univers. Je renais de mes cendres et m'ouvre à une nouvelle vie.
Donc ça parle, voilà, de renouveau, de transformation et d'épanouissement. Mais c'est ça, je ressens vraiment ça, une complétude, vraiment. Alors, si vous ne ressentez pas cette complétude ou si vous ne ressentez pas que finalement elle va arriver là très très vite, eh bien peut-être que ce tirage n'est pas pour vous et à ce moment-là, peut-être choisissez un autre tirage ou une autre guidance. Mais peut-être aussi que ça peut parler, voilà, d'un renouveau qui va arriver aussi dans le domaine sentimental. Allez, on va regarder. On a le retour. Culpabilité et instabilité. Bon. Donc, il peut y avoir le retour de l'amour après, justement, avoir travaillé sur la culpabilité et sur vos instabilités. Il peut y avoir le retour d'une personne qui vous a accusé, ou alors c'est vous qui avez accusé cette personne-là, et ça a créé finalement de l'instabilité. Ça peut être des personnes extérieures aussi qui vous ont accusé, qui ont accusé cette personne et ça a créé des instabilités dans votre couple. Si vous connaissez déjà cette personne, si il y a personne vraiment de votre passé qui vous donne envie, en tout cas, voilà, si vous n'attendez personne du passé, même à la limite, ça veut même pas dire que vous attendez une personne du passé, mais voilà, si vraiment il y a personne, eh bien, ça peut parler d'un retour de l'amour suite à une période justement, eh bien, voilà, de culpabilité que vous avez dû travailler, ou alors que cette personne qui va arriver dans votre vie finalement va devoir travailler parce que ça crée chez vous ou chez cette personne de l'instabilité. Ça peut aussi faire référence à une personne qui se reproche aussi certaines choses, qui culpabilise, voilà, qui culpabilise. Et peut-être que cette personne, justement, elle aimerait revenir, mais pour l'instant, elle a peur d'être déstabilisée parce qu'elle se reproche des choses. Et à ce moment-là, ce serait un petit peu en résonance avec le tirage numéro 1. Si vous avez hésité, bonheur total. Pourtant, voilà, cette personne, elle est très attirée vers vous. Il y a un besoin, en fait, de lâcher prise, de travailler sur la confiance. Alors peut-être que suite, justement, eh bien, à une période de reproche, de culpabilité, je me sens coupable, etc., qui a causé, voilà, beaucoup d'instabilité, il va y avoir un renouveau par rapport à ça, justement, grâce au lâcher prise. Ce même là, cette sirène, on voit, elle est dans un total lâcher prise en fait, grâce au fait que justement, eh bien, vous ressentez en fait ouais, non, mais pour moi, il y a vraiment une complétude là qui va se jouer pour vous. Et du coup, en fait, ce tirage numéro 2, pour moi, il fait même presque référence à votre propre amour de vous-même. C'est-à-dire que vous allez atteindre cette complétude et donc, du coup, vous allez retrouver cet amour vis-à-vis de vous-même. Vous allez arrêter de vous juger, vous allez arrêter de vous culpabiliser, vous allez arrêter justement de ressentir des instabilités causées par justement vos jugements, etc. grâce à votre lâcher-prise. Et ça,
ça va vous amener beaucoup de bonheur. Donc ça peut parler de votre propre amour. Cette rencontre que vous allez faire, ça peut aussi être par rapport à vous-même. Et ensuite, vous pourrez peut-être vibrer tellement cet amour de vous-même que ça pourra aussi attirer l'amour d'une personne, justement, qui peut-être travaille aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est le cadeau. Alors, j'ai publié récemment, justement, un tout petit message en rapport avec les cadeaux. Je vous le mettrai en description. Il faut que je me le note, sinon je vais oublier. Alors peut-être que cette personne va vous offrir des fleurs, une fleur. Peut-être que le cadeau qu'elle va vous faire, ça va être de vous offrir ses sentiments. Ça va peut-être aussi vous amener beaucoup de joie. J'étais en train de penser finalement le plus beau des cadeaux qu'on peut nous faire quand quand on aime une personne, c'est que justement elle nous dévoile ses sentiments. Ça peut aussi faire référence à la renaissance, à un renouveau. Et c'est une carte aussi qui parle de début, d'un renouveau, d'un début de quelque chose. C'est vraiment en résonance avec le tirage numéro 1, je trouve. C'est magnifique. Je vais juste peut-être demander quelques cartes par rapport à ça, là, à cette culpabilité qui crée de l'instabilité. Je voudrais en savoir plus. En fait, c'est cette culpabilité, soit que des gens ont projeté sur vous ou sur la personne qui est dans votre cœur ou sur la personne qui arrive dans votre vie, ou les jugements, finalement, la culpabilité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, qui crée, pour l'instant encore, une distanciation, une séparation avec cette personne. J'ai ça qui me vient. D'où le besoin de faire un travail, justement, là-dessus. Ouais. Sur la conscientisation aussi que la vie n'est pas une fatalité. Donc sur le fait de sortir finalement des schémas. C'est ça aussi le boomerang, c'est vraiment sortir des schémas. Et c'est peut-être aussi faire la paix. Avec l'autre. Cette carte, elle parle de deux façons. Voilà, c'est le boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Donc peut-être que vous aviez besoin, de vivre quelque chose comme ça, quelque chose finalement de karmique, et cette distanciation pour mieux peut-être vous retrouver. J'ai cette impression que dans ce tirage numéro 2, ce tirage fait davantage référence à au retour de l'amour, mais par rapport à une personne que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez dans le cœur. Pour beaucoup de personnes, ce sera davantage ça. Pour d'autres, ce sera le retour de l'amour. Après, justement, peut-être des libérations en rapport avec des schémas,
conditionné, donc un nettoyage du karma, ce genre de choses-là, et donc une réconciliation par rapport à l'amour. Et vous, je ressens que ça travaille au niveau du ventre, hein, au niveau du ventre, mais sur le haut du ventre, donc au niveau du plexus, donc par rapport à la confiance. Il y a peut-être une peur, hein, chez vous encore, hein, de vous sentir des jugements ou de vous sentir déstabilisé. Mais il y a un besoin de vous faire confiance. Hein. Voyons si je demande justement. Allez, quel est le besoin chez vous? Tirage numéro 2. Pour justement qu'il y ait ce retour. C'est quoi pour aujourd'hui le besoin? Peut-être de pardonner par rapport à la trahison. De comprendre peut-être aussi des choses en rapport avec l'effet miroir. De faire confiance à l'amour. Et on a le miroir magique. Hein. C'est la plus belle carte du jeu, hein, le miroir magique. Hein. Ça fait référence à la protection divine. Ça annonce la réalisation hein, des rêves. Mais pour moi, il y a un renouveau avec cette carte numéro 13. Il y a un renouveau dans le domaine sentimental. Hein. Ça, ouais, ça me fait vraiment penser à ce message du lotus, le cadeau, parce que j'ai fait ce petit message, ça dure 3 minutes, hein, je crois vraiment, et j'y ai mis, alors je crois que c'est sur celui-là, où j'ai parlé de la victoire. Le titre c'était Victoire de l'amour. Donc je sais plus si c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, je vous mettrai l'autre aussi, celui de Victoire de l'amour, où j'ai mis un tableau en image avec d'un côté Vénus et de l'autre côté Mars. Et Vénus a un papillon sur sa jambe, ce qui fait référence à la transformation. Elle a le lapin blanc avec elle, qui pour moi fait référence à la vérité. Et il y a Cupidon qui est là justement pour qu'il y ait cette victoire de l'amour. Et ça me fait penser aussi à une peinture que j'ai faite il y a quelques années. Mais voilà, c'est ouais, il y a un besoin peut-être chez vous de tout simplement voilà, vous faire confiance, être dans ce lâcher prise. Mais c'est ça, voilà, il y a un besoin chez vous d'être dans ce lâcher prise, de croire en vos rêves, parce que si vous croyez en vos rêves, en ayant trouvé justement cette complétude, eh bien vos rêves vont se réaliser. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est magnifique. Je vais passer au tirage numéro 3. Apsetsut, à vos souhaits. Alors, je dirais qu'il y a une guérison parce que justement, on enlève les masques. Parce qu'on regarde la vérité en face. Parce qu'on arrête de se mentir à soi-même.
ou en tout cas, il y a un besoin de conscientiser tout ça, qu'il est nécessaire d'arrêter de se mentir à soi-même, d'enlever les masques, d'arrêter de vouloir mettre les autres sous emprise, ce genre de choses-là. Alors, la nuit est une reine couronnée d'étoiles. Je dois faire preuve de sens pratique pour transformer mon destin. Ça fait référence à une pression extérieure, à peut-être une emprise familiale, ou alors à une union aussi qui peut être pesante, à des difficultés à convaincre. Donc, voyez comment ça résonne. Réunion. Donc, peut-être que justement, voilà, il va y avoir des réunions. Alors, ça peut parler de plein de façons. Il peut y avoir des réunions familiales, justement, pour mettre peut-être les cartes sur table, pour mettre les choses à plat. Il peut y avoir des discussions, finalement, avec une personne avec qui vous êtes en union, mais si c'est pesant, eh bien, même chose, il y a un besoin, voilà, peut-être de mettre les choses à plat, hein, de passer à l'action. Et puis, pour d'autres personnes, eh bien, justement, après peut-être une guérison parce que on a arrêté de manipuler, on a arrêté de se sentir coincé, on a arrêté de se laisser influencer par la famille, etc. Il peut y avoir une réunion qui va arriver avec une personne parce que justement, elle osera passer à l'action. Et en tout cas, suite peut-être au fait d'être dans la discussion avec une famille, avec une personne, eh bien, il va y avoir une grosse avancée, une libération. Et là, j'ai l'impression de voir le petit chaperon rouge, ça me fait penser à des guidances que j'ai pu faire par rapport à une de mes toiles il y a quelque temps. Et alors voyons si j'arrive à retrouver, je vous la mettrai en description. Mais ce qui me venait aussi, c'est peut-être que pour vous, il y a un besoin de comprendre que dans la vie, vous pouvez avoir ce que vous voulez à partir du moment où vous faites ce que vous voulez. Et que du coup, il n'y a pas besoin de mettre les autres sous emprise. Il n'y a pas besoin, parce que si vous faites ça, c'est que vous êtes dans la peur. Il n'y a pas besoin non plus de vous soumettre à qui que ce soit, parce que si les autres veulent vous soumettre, c'est qu'ils sont dans la peur et que c'est à vous. Vous êtes responsable de votre vie. Donc c'est à vous, finalement, à prendre votre destin en main, à passer à l'action, à vous sortir peut-être de ce qui ne vous convient pas. Et ça va vous amener la prospérité. La réussite, l'abondance, dans tous les domaines de votre vie. Essayez de voir un petit peu. Il y a un besoin chez vous de faire confiance à vos intuitions. Ouais, je pense que là, pour l'instant, il y a encore un manque de confiance par rapport à vos intuitions. D'où le fait, peut-être, justement, de rester dans une relation qui ne convient pas, ou alors de se sentir coincé par rapport à une famille. Qu'est-ce qui peut-être pour l'instant vous fait peur et vous empêche de passer à l'action? Et une fois que vous passerez à l'action, il y aura de grosses avancées et il y aura une abondance et peut-être même une réunion avec une personne, mais qui vous conviendra davantage. Ou alors peut-être les choses vont
vous allez, même si vous êtes en couple, vous allez arrêter finalement d'être peut-être séparé avec une personne parce que ça va vous permettre, eh bien, en mettant les choses à plat, en disant les choses, eh bien peut-être que cette personne va comprendre certaines choses et donc du coup, ça va faire bouger les choses et ça va vous amener, eh bien, que du positif. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui vous fait peur et qui vous empêche peut-être, eh bien justement, voilà, de dire les choses, de mettre les choses à plat, de passer à l'action. C'est quoi là pour l'instant? Même ici. En fait, c'est parce que les choses sont en gestation. Elles sont en gestation. Donc, il y a un besoin pour vous de comprendre que même si pour l'instant vous vous sentez bloqué, c'est quelque chose qui est juste pour l'instant. Naître marque le début d'un long voyage. Tout ce que je mets en place aujourd'hui me reviendra demain. Donc ça parle, cette carte de liaison durable, de famille agrandie, de projet à deux. Mais en fait, pour l'instant, si vous avez peut-être du mal et que vous vous sentez bloqué, eh bien c'est juste parce que ouais, il y a quelque chose voilà, qui est en gestation pour justement vous permettre de débloquer des choses en rapport avec le fait de je fais ce que je veux. Vraiment, ça m'est venu mais très fort. Je fais ce que je veux. Il y a un besoin pour vous de comprendre que soit par rapport à une famille, soit par rapport à un entourage, soit par rapport à un conjoint, une conjointe, il y a un besoin de vous positionner en disant mais je fais ce que je veux. Je n'ai besoin de manipuler personne, mais personne ne doit me soumettre. Il y a un truc vraiment en rapport avec ça, au fait de prendre votre place. Et c'est pas étonnant, hein, puisque on a ici Osiris. Donc il y a vraiment un besoin soit de laisser la place à un masculin, soit de prendre votre place si vous êtes un masculin. Donc du coup, ce qui est en gestation, si vous êtes une féminine, c'est peut-être aussi la compréhension que jusqu'à présent, eh bien, vous n'avez jamais laissé finalement la place à un masculin parce que vous avez pu vivre des choses qui où voilà, on vous a toujours soumise, etc. Et donc du coup, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez du mal finalement à laisser la place à un masculin en particulier ou aux hommes en général. Donc du coup, l'amour ne revient pas dans votre vie. Parce qu'il y a un besoin en fait de faire la paix avec votre part masculine. Parce que justement, vous devez comprendre que voilà, il y a personne qui peut vous soumettre si ce n'est sauf si vous permettez à quelqu'un d'autre de vous soumettre en fait. Et si vous êtes un masculin, vous devez comprendre qu'en fait c'est à vous à prendre votre place. Et là, ça fait plus référence à quelque chose de, voilà, je me sens légitime, donc je dois prendre ma place, mais je dois prendre ma place pas par la manipulation, pas par la force, mais par le pouvoir de mon cœur, par le pouvoir des sentiments. J'ai pas besoin de prendre ma place par la manipulation, par la force, à partir du moment où il y a des sentiments.
Et donc, du coup, actuellement, voilà, c'est encore en gestation parce qu'il y a, voilà, un déblocage à faire. Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ce tirage-là, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai un petit tirage pour vous personnellement à un tarif réduit. Faudra voilà me rappeler de quelle guidance il s'agit. Et à ce moment-là, on ira peut-être voir justement, parce que si ça a vraiment résonné pour vous, on ira peut-être voir, mais pour vous, finalement, qu'est-ce qui fait que, que ça coince en fait? Bon, ouais, parce que là vraiment, je ressens que voilà que même si je demandais aux cartes, ça peut être tellement vaste parce que en tout cas, c'est en rapport avec le masculin et ça peut être très vaste. Donc vraiment, si ça vous parle, et si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui bloque en rapport avec votre part masculine, et si vous êtes un masculin, qu'est-ce qui bloque, hein, justement, par rapport à vous-même, votre part masculine et en rapport avec l'amour, à ce moment-là, ouais, je vous ferai un tirage qui sera beaucoup plus personnalisé et avec un tarif préférentiel. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires si ça a résonné, à vous abonner, à partager, à liker, tout ça pour faire booster la chaîne de façon à ce que mon travail soit davantage connu. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site. C'est en train de s'afficher, michelpoli.com, et je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit ou une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.